Et en partenariat avec Provence-Alpes Agglomération, nous voici au Metz. C'est ainsi qu'on appelle le village des Mets, ça c'est l'appellation courante. Avec René, pour ouvrir cette émission consacrée à la randonnée dans cette aire superbe qui est Provence-Alpes Agglomération, la Durance, la Bléone, le massif de l'Estro, les Trois Évêchés, j'en passe. Mais si on a commencé avec René, c'est pour se souvenir que si, quand on est au Metz donc, on doit se souvenir de ce qui s'est passé le 2 décembre 2019. Ce rocher qui s'éboule sur des maisons, dont votre maison, qui était louée, il y avait 3 appartements, dont votre fille, qui était heureusement en train de ramasser les olives, une autre spécialité des Mets. Oui. Et bon, il faut dire ce qui est que ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup perdu, tout perdu, souvenir, tout ce que vous voulez, mais bon, on a notre fille, ce qui est essentiel. Hein. Qui ramassait heureusement les olives avec vous, c'est le début de la récolte. C'est sûr que de l'argent, on en perd, parce que bon, la bâtisse qu'il y avait, le terrain qu'il y avait, la vue qu'on avait, on se disait toujours, personne ne nous la prendra, cette vue. Mais jamais n'aurait pas essayé que ce soit le rocher qu'il allait nous la prendre, quoi, nous l'enlever. Est-ce que ça vous était venu à l'esprit au moins une fois, de temps en temps, vous dire quand même, faudrait pas que ça tombe, ou même pas, c'était tellement imprévu? Non, pas du tout. Jamais. Jamais on n'a pensé que ce rocher allait tomber. Jamais. Jamais de la vie. Et les indemnités, tout ce qui a suivi, se sont passées, j'imagine, longuement, mais se passent quand même? C'est assez long. Bon, là, on arrive sur la fin, mais bon, après, il va rester le terrain que c'est l'État qui va le racheter. Comme ça s'est passé catastrophe naturelle. Et c'est l'État qui rachète le terrain. Vous n'avez rien récupéré, tout perdu, sauf le tracteur, je crois qu'on vous a sorti. C'est zone rouge, hein. Là, on ne peut plus rien y faire. Et dans la maison, vous avez récupéré que le tracteur au mieux, c'est ça? Ah oui, puis après des bricoles, mais ça compte pas les bricoles. Et pourtant, il y a beaucoup de souvenirs avec les bricoles. Il faut voir tout le matériel que j'avais, c'est tout intérêt. Compresseur, machine à olive, tout ce que vous voulez. Caisse à outils, la petite clé la plus grosse, chignol, perceuse, tronçonneuse. Et les souvenirs personnels aussi, j'imagine, je sais pas moi, des photos. Ah oui, ça, c'est dessous là. Maintenant, ça fait presque 1 an et demi, je crois, 2 ans bientôt. Là, c'est tout pourri déjà. Hein. Puis bon. Merci de votre témoignage, René, merci. C'est important que tout le monde comprenne combien cet événement historique a été douloureux pour les Alpes de Haute-Provence. Parmi ceux qui le connaissent bien, avec son directeur de la mairie, ils ont été en première ligne dès le premier jour. Gérard Paul, le maire des Mets. René nous disait quand même qu'on est passé près de la correctionnelle et de quelque chose de très grave. Un cortège funéraire passé juste devant, quelques minutes avant. Et vous avez souhaité, grâce à la fille à René qui a retrouvé la Vierge sous les gravats, remettre la Vierge en place. Oui, bien sûr, elle était dans un petit oratoire qui était à l'emplacement du lorry à peu près. Et donc on l'a remise en place là au milieu des rochers pour voilà, ça fait partie du souvenir aussi. Voilà, et donc on a fait une plaque qu'on dévoilera dès que la situation nous le permettra avec monsieur et madame Alonso qui ont retrouvé sous les décombres la Vierge. Et voilà. Alors le site a été remis en état, vous voyez ce beau mur de pierre, de la sécurisation un petit peu de partout, on n'a plus le droit de stationner là, on peut rester nous un instant sans crainte, parce qu'en fait voilà, pour terminer sur cette introduction, il y a eu toutes les analyses de fait, les drones et j'en passe, il n'y a pas de risque majeur ni ici ni de l'autre côté des Messes. Pour ici, l'étude elle est terminée, il y a quelques risques résiduels de chute de pierre, mais des chutes de pierre normales comme on a toujours connu, hein, voilà. Par contre, l'étude concernant l'intégralité de la chaîne des pénitents est toujours en cours et on devrait avoir le résultat et les conclusions d'ici la fin octobre. Avec de l'anxiété ou pas finalement au bout du compte? C'est ce fameux Poutine, hein, c'est-à-dire c'est la Durance qui a tracé tout ça et qui a laissé ce magnifique héritage, on va en parler dans un instant, de géologique. Mais est-ce qu'il y a une angoisse ou est-ce que finalement pas tant que ça? Non, pas tant que ça. J'ai envie depuis des milliers d'années avec ces rochers blottis contre le village, donc pour une part. Non, il n'y a pas... Bon, après, l'étude révélera s'il y a des points de fragilité sur lesquels il faut une attention particulière et s'il y a lieu de faire quelque chose pour éventuellement, comme on l'a fait là, purger ou quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas d'angoisse particulière, quoi. Allez, on va aller voir ça d'en haut, en montant sur l'un des sentiers de Provence-Alpes Agglomération, le sentier des pénitents.
Et sur les hauteurs de cette capitale mecque de l'olive, qui est la commune d'Aimé, avec un très beau plateau qu'on vous conseille aussi en balade, on rejoint Charles Spetch. Il habite Aiglun, c'est un accompagnateur en moyenne montagne. Il a aussi des gîtes du côté d'Aiglun, à côté de Digne-les-Bains. Vous connaissez un petit peu tous ces vallons, toutes ces vallées de Provence-Alpes à agglomération. On est là au sud, à l'entrée du Géoparc d'ailleurs, de la Haute-Provence. Maintenant, les pénitents d'Aimé font l'entrée du Géoparc. Au fait, ici, on est au bas de la vallée de la Bléone. La partie inférieure, une rivière qui fait 67 km, qui vient d'un massif montagneux quasiment de haute montagne, le massif des Trois Évêchés, et qui traverse en fait des contrées extrêmement variées. Donc ici, on est vraiment, comme vous voyez, végétation vraiment méditerranéenne. De pas de la lavande, de la sauge. Là, on est en dessous du plateau de Valençol avec les grands champs de lavande et de lavandin. Il y a la vallée de la Durance derrière nous. Et en remontant progressivement, on arrive dans des paysages, disons, de moyenne montagne, pour ensuite vraiment arriver dans la montagne. Je recite le refuge de l'Estro. Je crois que c'est un endroit vraiment, ça vaut la destination. Il faut y aller, quoi. Effectivement, la rando du refuge de l'Estro et de la tête de l'Estro, ça se fait idéalement en 2 jours, avec une nuitée au refuge, qui est un refuge magnifique. C'est vraiment la rando emblématique du secteur, en fait, avec des paysages très variés, des gorges, et puis on arrive ensuite aux alpages pour ensuite, quand on arrive près du sommet, arriver sur un secteur très minéral et avec une faune et une flore extrêmement riches. On va dire que ça, c'est pour déjà les marcheurs, ceux qui ont fait un minimum d'entraînement. Pour commencer, en revanche, il y a des choses bien plus simples, je pense. Vous allez m'en dire d'autres, mais au Cousson, là, au-dessus de Digne-les-Bains. Tout à fait. Il y a la chapelle Saint-Michel de Cousson, qui est aussi une magnifique balade. Là, en partant d'Entrage, vous faites l'aller-retour en grosso modo 4 heures. Et s'il fait pas trop chaud, c'est pas trop dur. C'est une balade facile, qui est magnifique. Panorama magnifique également. Moins connu peut-être. Le secteur après lequel vous habitez, le secteur du col de Fombelle, Thouars, etc., c'est moins fréquenté et c'est superbe. Oui, effectivement, au-dessus du col de Fombelle, on a la crête de Gérouenne. Là également, c'est un massif calcaire qui vaut la peine. Et au sommet, il y a également une quantité incroyable d'Edelweiss en saison. Et ça vaut le coup de voir justement le fameux slogan, les Edelweiss qui poussent à côté des lavandes. Là, vous pouvez vraiment prendre des photos des deux, ça pousse l'un à côté de l'autre. Alors vous avez fait un livre, regardez, sur la Bléone, ce fameux affluent de la Durance, qui est très très intéressant, entre autres au niveau faunistique. Il y a beaucoup de recherches qui s'y font, d'espèces protégées dans cette Bléone entre Digne et Château-Arnoux. Oui, tout à fait. Enfin, et surtout au-dessus. Donc, on a le bouquetin qui a été réintroduit parce qu'il était au bord de l'extinction il y a quelques décennies. Il y a bien sûr les mouflons qu'on retrouve également plus sur le secteur de Fombelle, qui ont également été introduits, qui sont une espèce hybride à partir d'une espèce corse. Ensuite, il y a le loup qui, lui, est revenu lui-même. Il n'a pas été réintroduit comme certains disent. Il est vraiment revenu de lui-même d'Italie. Et puis bon, on a... Et puis les chamois, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des chamois ici, au pénitent d'Aimé. On va demander la preuve. Au maire, il nous a envoyé la photo, regardez. Les chamois, mais oui, sur les pénitents d'Aimé, ça paraît atypique. Effectivement, ça paraît incroyable parce qu'il y en a à Aiglun, il y en a à Mirabeau. J'avoue que j'en ai jamais vu ici, mais ça ne m'étonne pas. Ah, vous avez vu la photo, c'est vrai. Oui, voilà. Et donc, les chamois, au début, quand on dit ça à certaines personnes, ils disent non, c'est un chevreuil. Non, ce sont bel et bien des chamois, il y en a beaucoup. En fait, ce qu'il leur faut, c'est pour pouvoir se réfugier des prédateurs, du terrain escarpé, et pas que de l'altitude. Le chamois, il y a très longtemps, vivait déjà sur des terres beaucoup plus basses, pas qu'en montagne. Et maintenant, il recolonise progressivement les basses terres également. Il y en a un qui marche comme un chamois. C'est le maire des Messes d'Aimé, Gérard Paul. On l'a perdu, il doit être devant nous, évidemment. Il a pris de l'avance. Qu'est-ce que c'est beau chez vous? Ah oui, vraiment. Vous connaissez déjà un peu, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, on a souhaité montrer la diversité de l'offre avec l'exemple de cette rando des pénitents, de l'offre de l'agglomération dont vous êtes vice-président. Voilà, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je crois qu'il y a de l'argent en conséquence investi d'ailleurs pour les sentiers. Oui, beaucoup sur tous les
tous les sites qui peuvent être mis en valeur d'un point de vue géologique, mais également de la randonnée traditionnelle. Voilà. On a un itinéraire de sentiers vraiment très très important sur le territoire de Provence-Alpes-Agglomération et surtout très diversifié, comme ici, sur d'autres sites à caractère géologique, mais aussi plus montagneux, plus vallonné. On aura beaucoup insisté dessus, c'est l'une des spécificités. Merci Gérard Paul. On vous invite dans l'aire de Provence-Alpes-Agglomération à venir balader et à venir faire pénitence. Votre centre Leclerc Briançon vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche matin de 8h30 à 12h30. Votre programme avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous être utile.